Bienvenue, nous sommes le 1er avril, c'est le 12 minutes. À la une du 12 minutes, ce bilan, plus de 43 000 morts à travers la planète. Selon l'ONU, le monde subit sa pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est toujours la plus touchée par la pandémie de coronavirus. Plus des 2/3 des victimes sont en Italie et en Espagne. L'Espagne, où le seuil des 9000 décès est dépassé, 864 personnes sont mortes en une seule journée. À Valence, les personnels de santé et les pompiers se retrouvent chaque soir pour applaudir et pour se soutenir. Cette lutte contre la pandémie inquiète. Vous aidez la population, mais d'un autre côté, vous vous sentez inquiet, effrayé, parce que vous pouvez être une source de transmission pour les autres. Triste record aussi aux États-Unis avec 865 personnes décédées ces dernières 24 heures. Le pays est sur le pied de guerre. Les projections officielles sont alarmistes. L'épidémie pourrait faire entre 100 et 240 000 victimes malgré le confinement de plus de 3/4 de la population. Donald Trump change de ton et prévient les Américains. Les 2 ou 3 prochaines semaines vont être très dures, l'une des pires périodes de notre pays. Nous allons perdre des milliers de personnes. Miami Beach. Fini les excès, la ville est aujourd'hui silencieuse. Les 92 000 habitants confinés. Dave est pompier, il veille sur eux depuis 23 ans, mais les circonstances ont changé. Ça, ce sont mes lunettes. Et ça, c'est mon masque avec des filtres qui protègent à 100%. Nous n'avons pas beaucoup de matériel, donc j'essaie d'évaluer en fonction de chaque appel quel masque nous devons utiliser pour essayer d'en économiser. Depuis 7 jours, Dave s'est engagé parmi les First Responders, une unité de volontaires qui vit et travaille en confinement total. Le soir, après leur service, ils dorment à l'hôpital pour ne pas contaminer la caserne. J'ai une famille, donc je me dois de les éloigner de tout ça. Je ne peux pas travailler à la caserne et puis rentrer chez moi le soir. L'unité de Dave n'intervient qu'en cas de suspicion de Covid-19, mais la Floride est un État particulièrement vulnérable. Ici, un quart des habitants a plus de 65 ans. Je n'ai jamais vu une situation comme celle-ci. Le nombre d'appels augmente chaque jour. Si la tendance continue, nous allons devoir mettre en place une seconde unité Covid-19. Unité 010. J'ai un patient avec des symptômes potentiels de Covid-19. Ok, bien reçu. La patiente est âgée de 62 ans. Elle a de la fièvre et une forte toux. Nous ne sommes pas autorisés à entrer pour éviter tout risque de contamination. On ne l'amène pas cette fois-ci. Faute de moyens, l'unité ne dispose pas de tests. Dave est obligé de prendre seul la décision. Le mieux, c'est qu'elle reste chez elle, à part si son état empire, et là on l'emmènera à l'hôpital. On essaie de ne pas surcharger l'hôpital en ce moment. On est ici pour faire le premier tri. Ce jour-là, l'équipe répondra à une trentaine d'appels. Viens par là pour que je nettoie ton masque. Sur cette zone de seulement 40 km². D'autres États américains vont créer le même type d'unité. Les experts médicaux prévoient d'ici mi-avril près de 2000 décès par jour aux États-Unis. Au Canada, 2 milliards de dollars ont été débloqués pour l'achat d'équipements médicaux, annonce faite par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. La province la plus touchée est le Québec, mais avec 100 morts et 8500 cas recensés, le pays est dans une bien meilleure situation que son voisin américain. Ici à Montréal, nous sommes à environ 600 km de New York, mais la situation n'est en rien comparable à celle que vivent actuellement les New-Yorkais. Pour une raison très simple finalement. Et le gouvernement canadien et le gouvernement québécois ont pris très rapidement au sérieux la menace que fait peser ce virus sur les populations. Ils ont mis en place des mesures drastiques
dès la mi-mars pour limiter au maximum la contagion du virus. Alors, confinement de la population canadienne d'un bout à l'autre du pays, également mise sur pause de l'économie canadienne, sauf bien sûr pour tous les services essentiels, et imposition pour tout Canadien qui revient de l'étranger d'une quarantaine de 14 jours d'isolement chez lui pour éviter de contaminer d'autres personnes s'il est revenu infecté par le virus. Des mesures très simples donc, qui n'ont qu'un seul objectif, aplanir la fameuse courbe, limiter au maximum la contagion et éviter de surcharger les hôpitaux et de se retrouver dans des situations catastrophiques comme celles qu'on peut voir dans certains pays européens, mais également à New York actuellement. Colère et désarroi pour ces habitants du quartier de Minya à Tunis. Ils étaient plusieurs centaines à se presser mardi devant le bureau d'aide sociale. Le 31 mars devaient arriver les premières aides promises par le gouvernement. Minya est un quartier populaire et depuis 10 jours, depuis l'entrée en vigueur du confinement dans le pays, beaucoup ne peuvent plus gagner leur vie. Mais de quel coronavirus parlez-vous? Nous sommes morts dans tous les cas. Laissez-nous travailler. Moi, je suis prêt à reprendre mon travail. Je ne suis qu'un simple maçon. Laissez-moi ramener du pain à mes enfants. Ça m'est égal de mourir. Je mourrai en martyr. Pour aider les plus modestes, le gouvernement s'est engagé à débloquer 150 millions de dinars, environ 50 millions d'euros, soit tout au plus des enveloppes de quelques 60 euros pour les familles. Mais même ces allocations tardent, le président tunisien s'en est alarmé mardi soir. Réunissant un nouveau conseil de sécurité, Kais Saied a déclaré « On dit aux gens de rester chez eux, mais comment vont-ils vivre ?» Il s'est engagé à accélérer le processus. Ces propos semblent avoir calmé les esprits. Aucune nouvelle manifestation n'est signalée ce mercredi et le gouvernement tunisien reste ferme dans la lutte contre la pandémie. Il a annoncé que le confinement sera prolongé jusqu'au 20 avril, soit 15 jours supplémentaires. À ce jour, la Tunisie a confirmé 394 cas et 10 décès provoqués par le Covid-19. Il n'a pas besoin de forcer son talent pour convaincre les clients. Sur ce marché d'Antananarive, Dziri, ce vendeur de masques, se frotte les mains. L'apparition du coronavirus à Madagascar effraie tout le monde. La population se rue sur ses protections. Avant, avec le dentifrice, je gagnais 2 euros par jour. Aujourd'hui, avec les masques, je rentre chez moi avec plus de 7 euros tous les soirs. Avec le confinement de la capitale, les vendeurs à la sauvette profitent de la situation et de la peur des gens. Ici, ils font miroiter les bienfaits des plantes et des remèdes ancestraux, censés protéger du Covid-19. Les étals des vendeuses débordent de feuilles, mais aussi de citron et de gingembre. Nos ancêtres utilisaient le gingembre pour guérir de la grippe et de la fièvre. Par exemple, lorsqu'on tousse, on utilise le miel et le gingembre pour chauffer le ventre. Le citron est utilisé pour apporter de la vitamine C. Si les esprits crédules espèrent ainsi échapper au coronavirus, les médecins de l'Organisation mondiale de la santé appellent à la raison. Nous sommes en face d'une nouvelle forme qui n'est pas la grippe. Alors toutes les idées reçues, qui sont des idées souvent des bonnes idées de grand-mère dans le passé, doivent être mises en question. La médecine traditionnelle malgache est utilisée depuis la nuit des temps. Mais cette fois, l'OMS est formelle, aucune étude scientifique ne prouve l'efficacité de ces plantes contre le Covid-19. C'était une figure charismatique du football, une personnalité chère au cœur des Marseillais. Pape Diouf, 68 ans, président de l'OM pendant 4 ans, premier président noir de club en Europe, a été emporté à son tour par le coronavirus. Au Sénégal, l'enfant du pays est la première victime de la pandémie, annoncent les autorités. Il était hospitalisé à Dakar depuis vendredi et devait être transporté par avion sanitaire dans un hôpital niçois. Mais Pape Diouf rate son dernier transfert et le match de sa vie, titre la presse, qui salue à l'unisson sa mémoire, notamment Mamadou Koumé, avec qui en 1991, il lançait le journal Le Sportif, devenu mythique.
capable laisse un vide abyssal. C'est une immense perte pour nous parce que quelque part aussi c'était notre conscience en France, réussir la carrière qu'il a réussi en France, mais une fois encore ça nous rendait fiers, ça nous honorait. Dès mardi sur les réseaux sociaux, la planète football disait sa tristesse et sa gratitude. Samir Nasri salue un mentor, son président. Basile Boli, marseillais lui aussi, salue son ange gardien, un très bel ami. Hommage à l'agent qui les avait propulsés sur les pelouses du monde entier. Hommage de l'OM à celui qui avait contribué à bâtir l'équipe championne de France 2010 après 17 années sans titre. Pape Diouf avait également été tenté par la politique en 2014. Candidat à la mairie de Marseille, il voulait remettre de la morale et restaurer la confiance. Pape Diouf disparaît quelques jours après Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. L'équipe lui consacre toute sa une ce 1er avril, une pleine page photo et un hommage chaleureux, notre pape. Bonjour à tous, c'est Julie Berthelet, je suis en direct de Vevey en Suisse où je suis confinée. J'ai décidé de ne pas rentrer à Paris quand j'ai entendu l'annonce du confinement puisque de toute façon les répètes, les concerts, les showcases, la tournée, tout est un petit peu en stand-by et reporté, donc ça aura lieu mais plus tard. Donc j'ai choisi de rester ici chez mon copain, en plus c'est très calme, c'est cool. Et j'ai mon violon avec moi, j'ai pas mon piano malheureusement, il me manque beaucoup et ma famille est loin, elle me manque aussi. J'ai commencé évidemment par angoisser et puis je me suis souvenu que peut-être je pourrais faire quelque chose de sympathique, disons, de ce confinement, de cette expérience, et puis créer, partager du contenu, de la musique avec tout le monde. Donc c'est ce que j'essaye de faire un petit peu de mes journées sur Instagram, partager les chansons que je suis en train d'écrire, composer avec d'autres gens. Et finalement c'est plutôt productif et puis du coup je peux travailler aussi mon violon, ce qui est plutôt bien parce que je me plains toujours que j'ai pas assez de temps pour le faire. Là par exemple je viens de m'écouter le quintet pour cordes de Schubert en entier et c'est juste tellement sublime, donc voilà, je profite de faire ce genre de choses et j'arrête de parler parce que je parle toujours trop. Et je vous joue quelques lignes de violon et j'espère que les voisins n'auront pas trop marre rapidement de moi parce que visiblement on est coincés ensemble pour un petit moment.